Bonsoir, 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 bonsoir. Je m'appelle Étoile, étoile d'amour, étoile de love, 5 étoiles de love. Si je suis là face à vous aujourd'hui, il y a des choses qui ça nous a choqué. La mort de DJ Arafat. Nous tous, on a vu ces images-là qui a circulé aujourd'hui, cet après-midi, toute la journée. On ne sait pas qui a eu l'idée d'aller déterrer Arafat. C'est vraiment triste. Hein. C'est triste et c'est malheureux. C'est des choses comme ça ne devait même pas exister. Ça ne devait même pas exister. Moi, je sais qu'en étant enfant comme ça là et tout, on avait cet respect-là pour le mort. On respectait énormément le mort. Donc, le jour d'aujourd'hui, les gens ne respectent plus les morts. Les gens, ils dorment dans les cimetières. Les gens, ils se promènent dans les cimetières. On dirait, ils partent dans un parc, des trucs comme ça là et tout. Surtout, moi, ma question, qui a eu cette idée? Vous avez blessé encore la maman. Vous avez blessé encore sa femme. Vous avez blessé encore ses enfants. Lui, il avait des enfants ici à l'Europe. Les enfants ici à l'Europe, comme ça et tout, ils vont souvent sur YouTube, sur des réseaux sociaux, des trucs comme ça là et tout. Déjà, ils ont cette douleur-là, que leur papa, il est parti très tôt. Et de voir encore des vidéos qui circulent comme ça là et tout. Il y a des gens qui sont partis au cimetière d'enterrer le cercueil de leur père, de faire sortir. Moi, il y a cette image-là qui m'a choquée. Et c'était une main d'une femme. Margot n'a pas vu son visage. Elle ouvrait quand même la cravate. Elle boutonnait la chemise d'un mort. Mais qu'est-ce que tu cherchais dans son corps? Mais ça te procurait quoi? Une sorte de plaisir, une sorte de... Mais le monde est fou. Comment vous voulez... Je veux même pas que les gens disent, toi, t'es qui là pour parler? T'es pas une Ivoirienne, tu parlais pas. On a les droits de parler, ça a touché tout le peuple noir, ça a touché tous les peuples africains, cette histoire. Cette histoire, ça a touché tous les peuples africains. Nous tous, on a les droits de parler. Donc, je suis touchée. Hein? Je suis touchée. Je suis touchée, je suis dessus de tel comportement. Comment vous voulez que d'autres races nous respectent? J'avais même pas vu cette vidéo. Hein. C'est une pote à moi, c'est une Française qui m'appelle. Oui, Étoile, ça va, ça va. Ouais, t'as vu sur les réseaux sociaux, mais quoi? Ben, du Arafat. J'ai dit, ben oui, j'ai suivi hier et tout, la cérémonie. En tout cas, je commençais à me vanter, quoi. Oui, en tout cas, franchement, les Ivoiriens, chapeau, ils ont bien fait les choses, des trucs comme ça et tout. Elle m'a dit, mais non, c'est pas ça. Mais vous les Noirs, vraiment, oh là là, vous les Noirs, vous êtes compliqués, des trucs comme ça, mais vous êtes bizarres. Ils ont déterré. Hein, pardon? Mais oui, mais tiens, je t'envoie les manches. Mais j'étais choquée. J'étais choquée. Mais j'avais la honte. Et après, on s'y plaint comme ça et tout. D'autres races ne respectent pas des trucs comme ça et tout. Mais si c'est nous-mêmes, on s'y comporte comme ça. Si nous-mêmes, on fait des choses bêtes comme ça là et tout, comment vous voulez que d'autres races nous respectent? Qui n'a pas parlé des biens? Tout le monde a dit chapeau bas au Côte d'Ivoire. Ils ont fait un bon boulot. Le ministre, franchement, il a bien géré des trucs comme ça là et tout. Ils ont bien géré les choses. Tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mon Dieu.
J'ai des larmes aux yeux. Je suis frustrée de colère. Mais j'ai honte. Djidja Arafat, c'était pas que Djidja Arafat est ivoirien. Elle était connue partout. Tout le monde les connaissait. Que ce soit les Blancs, les Arabes, tout le monde les connaissait. Imagine quand les Blancs ils vont voir cette image-là comme ça, là et tout, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais pourquoi faire des choses comme ça? Qui a eu cette idée? Si la famille voulait cacher la mort, de dire ouais, ben écoute, c'est bon, Djidja Arafat il est mort, ben voilà, on va aller l'enterrer en cachette, on va faire notre cérémonie en cachette. Les fans, c'est eux qui voulaient dire ah mais non, 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 c'était pas lui, donc faites compte, les Djidja n'était pas du tout mort, machin. Mais la famille, ils ont fait en sorte qu'il faut participer. Ils ont bien arrangé les stades et tout, comme ça, ils ont posé le cercueil. Ils ont même pas fermé le cercueil. Parce que si la famille avait fermé la cercueil, les gens voulaient dire oui, le cercueil était fermé. Est-ce que c'est vraiment lui? Ils n'ont même pas fermé le cercueil. Ils ont laissé le cercueil ouvert. Il y avait des musiciens congolais. Ils étaient là. Il y avait des stars congolais, ils étaient là. Les stars ivoiriens, ils étaient là. Donc, vous croyez que tous ces gens-là qui étaient là, c'était pas Djidja Arafat qui était dans cette cercueil-là? Après vous, c'était qui? Parce que cette image-là, c'était... tout le monde l'a vu, cette image. Tout le monde y partait... tout le monde faisait le tour des cercueils. Si les gens, si les gens là qui faisaient les tours des cercueils, ils savaient que c'était pas les Djidja Arafat, les gens, ils voulaient dire que c'était pas lui. S'ils n'ont rien dit, donc ça veut dire que c'est lui. Vous savez, quand quelqu'un est mort, on les vide tout son sang. On lui met une sorte d'un poison là. Donc, pour bien garder, conserver les corps. Et après, on lui met au frigo. Quelqu'un qui sort au frigo, là, et vous attendez qu'il soit comment? Parce qu'on voit d'autres personnes dire, oui, c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Oui, c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Mais qui ça soit lui, qui ça soit pas lui, ça vous regarde en quoi? C'est quoi cette honte-là? C'est quoi ça? Et c'est quoi ça? La famille, ils n'ont pas encore fini de pleurer et vous faites encore ça. Vous faites encore ça. C'est une honte. Mais c'est une honte. Quel peuple. Quel peuple. Il les garde des cimetières là. Vous êtes des complices. Vous êtes des complices. Je ne comprends pas dans un cimetière comme ça et tout là où il y a des gardes. Comment ça se fait-il que les choses comme ça là et tout... Oh, c'est pas possible. On demande les autorités ivoiriennes. Si vous avez reconnu tous ces gens-là, ils méritent tous d'aller en prison. Ils méritent tous d'aller en prison. Vous profanez un mort. C'est interdit bibliquement. On n'a pas le droit de prier les statues, les morts, des trucs comme ça et tout, c'est interdit. Comment vous pouvez voir une sorte d'inorgasme? Parce qu'on a vu un mec qui a arraché la photo et il a commencé à caresser cette photo, il a fermé les yeux, il a commencé à prier sur cette photo-là. On dirait que ça lui procurait une sorte de sentiments, de plaisir. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. On est où là? Mais on est où là? Mais c'est choquant. Mais c'est choquant. Le nom, ils ont arraché les noms, ils ont cassé le pierre tombale, des trucs comme ça là et tout. Mais ils ont fait un truc bien. Tout le monde dans les réseaux sociaux, moi j'ai lisé, en tout cas, chapeau bas, Côte d'Ivoire. Vous avez bien pleuré Djidja Arafat. Vous avez bien fait les choses. En tout cas, vraiment, il faut que les présidents d'autres pays, vraiment, qu'ils puissent faire les mêmes choses aussi. Si hein, y a des stars qui sont morts dans d'autres pays comme ça et tout, qu'ils puissent copier un peu les Côte d'Ivoire, des trucs comme ça là et tout. Tout le monde il parlait de bien des Côte d'Ivoire. Regarde là aujourd'hui, là. Il n'y a même pas 2 heures que les gens parlaient bien des Côte d'Ivoire, chapeau, machin, comme ça, là et tout. Même pas 2 heures. Mais dans Côte d'Ivoire, tout le monde critique. Qu'est-ce qui se passe? Machin, nanani, nanana.
On peut être fan, mais il faut être fan avec limite. Il faut être fan avec limite. On ne peut pas être fan comme ça là et tout. Ça, vous faites ça pour votre plaisir, mais vous avez pensé à la famille. Vous avez pensé à ses enfants. Les images sur les réseaux sociaux, ça reste. Vous pouvez l'effacer, mais il y en a d'autres personnes qui ont enregistré ça. Un jour, ils vont les faire sortir. Vous avez pensé aux enfants? Les conséquences? Et d'autres fans comme ça là et tout, qu'ils avaient déjà du mal déjà à savoir déjà qu'Arafat il est parti. Il y a d'autres encore qui continuent encore à pleurer. Et vous faites un truc pareil comme ça là et tout. Les gens ils avaient dit oui, quand ils vont mettre les corps au stade, les stades ça va tomber, il y aura des morts, des trucs comme ça là et tout. Dieu merci, il n'y avait pas de morts. Il paraît il y a eu qu'un blessé. Il n'y avait pas de morts, rien du tout. Mais malgré ça, vous avez fait en sorte que... Vous avez fait en sorte qu'à la fin, catastrophe totale, chaos. Vous profanez quelqu'un qui est mort. Vous procurez le plaisir de quelqu'un qui est mort. Avant, les gens, ils avaient peur des morts. Mais j'ai l'impression que les jours d'aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus peur des morts. Les gens, pour rentrer déjà dans le cimetière, ils tremblaient des peurs. Mais le jour d'aujourd'hui, les gens, ils vont dormir même dans le cimetière. Les jours d'aujourd'hui, les gens, ils rentrent dans le cimetière tranquillement. Moi, cette personne-là qui rachait les cravates, là, qui déchirait la chemise, là, qu'est-ce que vous cherchez dans cette corps de quelqu'un qui est mort, qui n'est plus en vie? Quand quelqu'un est mort, tout le monde il dit que son âme se repose en paix. Quand on dit que son âme se repose en paix, ça veut dire que vous faites les prières, vous priez pour cette personne, vous priez pour cette personne, que cette personne qu'il trouve la paix là où il va partir. Mais là, vous ne cherchez même pas la paix. Là, vous ne cherchez même pas la paix. Vous imaginez quand la maman ou quand la femme ou quand les enfants, ils ont vu les corps de leur fils, les corps de son mari, les corps de leur père, remplis de sable, de trucs comme ça là et tout. Tout ça là parce que vous voulez montrer que vous êtes plus fan que les autres. C'est regrettable. Hein? Comment vous voulez que d'autres races nous respectent? Si nous-mêmes, on cherche même pas. Déjà là, on se bat et après on dit, ah, les racistes, machin, comme ça et tout, on n'y respecte pas. Comment vous voulez que d'autres races nous respectent si on se comporte comme des sauvages comme ça là et tout? Si la famille, regarde la famille, quand Johnny a l'idée que son âme se repose en paix quand il était décédé, la famille l'a dit, les fans, machin, comme ça et tout, vous avez déjà vu à l'église, machin, stop, personne va nous suivre, on va ramener les corps, on va l'enterrer, rien qu'en famille, en cachette. Alors, si la famille de Didier Arafat, il voulait prendre ce genre de décisions, les gens voulaient dire, non, Didier Arafat, il est même pas mort. Ils ont présenté un cercueil vide, des trucs comme ça et tout machin. Mais ils ont fait en sorte que tous ces polémiques, ça ne sort pas. On vous a montré l'image. On l'a explosé son corps, exposé son corps dans un stade. Comme ça, tout le monde puisse voir. Malgré tout ça, c'était pas suffisant. Tous ces gens-là qui ont circulé là, les grandes personnes là qui ont circulé, Koffi Olomide, tous ces chanteurs-là, les stars congolais, ivoiriens, un peu de partout, qui ont circulé comme ça là et tout. S'ils avaient vu que c'était pas lui, vous ne croyez pas que ça voulait déjà s'y savoir? Changeons nos mentalités, nos frères africains. Nos sœurs africains, changeons nos mentalités. Changeons vraiment nos mentalités parce qu'on se comporte très très mal. On se comporte très mal.
je suis frustrée des colères et en même temps j'ai la honte et en même temps j'ai des larmes, donc c'est triste, hein. Franchement, c'est triste. C'est triste. Et en plus, la Chine, si c'est vous, si c'est la Chine qui a fait ça, vraiment, c'est décevant. J'espère que quand ils vont arrêter ces bandits-là, je suis désolée, les jours d'aujourd'hui, on peut vous appeler des bandits. Qu'ils disent que ce n'est pas la Chine, quoi. Et la Chine, si ce n'est pas vous, si vous pouvez trouver tous ces bandits-là comme ça et tout, la police puisse arrêter tous ces gens-là. Là où ça m'a déçu encore de voir que les gardes du cimetière, je ne sais pas si c'était la police, si c'était les gardes du cimetière, j'ai l'impression qu'on dirait qu'ils étaient complices. C'est malheureux. Hein. Profaner à mort. Mon Dieu. Profaner à mort. Mais lisez les dix commandements. Profaner à mort. Le monde est fou. Le monde est fou. À cause de vos conneries là, tous les Noirs, tous les Africains vont être mal vus et mal critiqués. À cause de vos conneries là. Alors ne venez même pas dire que oui, ça vous regarde pas, ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire quand même des Ivoiriens. Mais non! Là, ça touche plus les Ivoiriens. Parce que moi, la personne qui m'a appelé aujourd'hui là pour me dire, et toi, tu sais qu'est-ce qui se passe? C'était pas une Ivoirienne. Hein? C'était pas une Ivoirienne non plus. C'était même pas quelqu'un de notre couleur de peau. C'est triste. Hein? Il faut qu'on change nos mentalités. Hein? Il faut vraiment qu'on change. Qui aimerait, vous là qui vous avez fait ces massacres-là? T'aimerais bien voir les corps de ton père comme ça? Ou les corps de ton frère, de ton fils comme ça? T'as enterré ton mari et après, si c'est des bandits qui sortent d'où là, comme ça, qui viennent massacrer les corps de ton mari, t'aimerais bien voir comme ça et tout dans les réseaux sociaux. Même ces images-là, même si on commence à supprimer les images, les photos, les machins comme ça là et tout. C'est des archives, ça reste toujours. Il y a des gens qui déjà qui ont enregistré ça et tout. Ça va commencer à sortir, sortir, sortir. C'est des archives, regarde comme ça, bien circulé. Partout dans tous les réseaux sociaux. C'est des archives. C'est une honte. C'est vraiment dégueulasse. Il faut qu'on change nos comportements, il faut qu'on change nos mentalités, il faut qu'on arrête de se comporter comme des bêtes. On est des gens qu'on est déjà instruits, on a fait des études, donc on ne devait pas se comporter comme des batailles comme ça et tout. Donc on se comporte très très mal, on se comporte même pire que des bêtes. Ces gens, même pas, je peux même pas dire qu'on se comporte, vous comportez comme des bêtes. Et vous, les gens que vous avez fait ça c'est des comportements des bêtes. C'est des comportements des sauvages. La maman, elle n'a pas encore fini de faire le deuil de son fils. Vous lui faites encore ça? La femme, elle n'a même pas fini de faire le deuil de son mari. Vous lui faites encore ça? Les enfants, ils n'ont même pas encore fini de faire le deuil de leur papa. Vous faites ça? Vous n'avez pas du cœur? Vous n'avez pas de cœur? Soit vous êtes des sorciers ou je ne sais pas. Franchement, il faut que vous partez dans une église, qu'on puisse vous délivrer des trucs comme ça et tout. Profaner un mort. Profaner un mort. Déshabiller un mort. Oh, on est où là? Hein? Déshabiller un mort. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible.
Je manque des mots, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je suis tellement attristée, je manque des mots, je comprends pas. Des choses bêtes, c'est souvent, j'ai l'impression que il n'y a aucun nous, les Noirs, qu'on est vraiment diplômés à faire sortir des choses bêtes, quoi. Michael Jackson, on n'a pas entendu que les gens sont partis déterrer Michael Jackson, Johnny Hallyday, des trucs comme ça et tout important. Si vous regardez les cimetières, là, ils ont enterré Johnny Hallyday. Ça donne face à une mer. Donc, tout est libre. Tout est libre, il n'y a rien, donc tout est libre. Donc, on n'a pas entendu ces genres de conneries comme ça là et tout, quoi. Même pas 24 heures. Chapeau. Je vous applaudis, hein. Eh ben, même pas 24 heures. Même pas 24 heures, hein. Massacre total. Pourquoi s'y comporter comme des sauvages? Pourquoi s'y comporter comme des sauvages? On n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages. On est des êtres humains. Ça me dépasse. Ça me dépasse, ça me désole, ça me triste, ça, c'est... Je manque des mots. Je manque des mots. Je suis hyper en colère, mais en même temps, je suis triste. Et en même temps, surtout, c'est la famille, quoi. Surtout, c'est la famille. On peut demander à tout le monde, il faut supprimer cette image-là. Mais j'ai l'impression, plus en plus qu'on dit, il faut supprimer les photos, des trucs comme ça là et tout. Et après, quand tu rentres sur les YouTube, ça se rajoute encore, ça se rajoute encore. On dirait que c'est un trophée. On dirait les gens, ils cherchent à créer des buzz. Depuis que le mot buzz, il est sorti, le monde est devenu fou. Les gens, ils ont envie de créer le buzz vraiment dans n'importe quelle façon. Donc, ben voilà. Il y en a il y a des gens, hein, ben peut-être, on ne sait pas, mais un jour ça va sortir. Je suis sûre qu'il y a des gens qui partent même dans les cimetières, ils volent un mort, ils le ramènent chez lui, après les filles. Ben bientôt ça va sortir. Tu piques un mort dans le cimetière, tu l'amènes chez toi, tu les filmes, après tu dis que ben voilà, j'ai créé un buzz. Depuis que le mot buzz il est sorti, ben voilà. Les gens ils font des buzz n'importe comment. Je ne sais pas si on peut appeler ça de buzz. C'est plus de buzz, c'est vraiment bête. C'est très bête. Je ne sais pas si les gens là, ils ont pensé qu'ils vont créer une sorte d'un buzz, ou les gens ils vont applaudir, ils vont dire oui, vous avez bien fait les choses, ou non, le jour d'aujourd'hui, on vous considère comme des voyous. Vous méritez bien d'être en prison. Vous méritez bien d'être en prison. Là, vous avez fait encore double douleur. Vous avez rajouté encore une autre souffrance. Et après ma question, qu'est-ce que vous avez fait du corps? Et après, vous avez fermé le cercueil? Vous l'avez remis là où il était? Ou vous l'avez abandonné comme ça et après vous êtes parti? Et après, il faut que la famille vienne et ramasse encore leur fils, leur mari, des trucs comme ça. Et après, de secouer les sables qui rentrent dans le cercueil. Et après, de recommencer encore les choses. Ils ont fait une belle pierre tombale. C'est pour vous, les fans. Si vous avez envie d'aller le voir, d'aller lui rendre hommage, des trucs comme ça et tout. S'ils ont fait tout ça là, c'était pour vous. Parce que s'il n'y avait pas ces fans, je suis sûre que ça ne voulait pas se passer comme ça. Peut-être la famille voulait ramener les corps très très loin. Écoute, je manque des mots. Je dis qu'est-ce que j'avais à dire. Je demande tout simplement que si... les Noirs, si on peut changer un peu nos mentalités, hein. Si on peut changer un peu, si on peut se comporter un peu comme les gens normaux, parce que là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal du tout. C'est
Pas normal du tout. Ça ne défait pas... on n'a jamais entendu dans les pays européens une chose pareille. On ne devait pas faire ça chez nous non plus. Mais écoute, merci beaucoup aux gens qui étaient là. On écoutait tous les gens qui m'ont suivi. Tout, si vous pouvez vous abonner dans ma chaîne 5 étoiles des Love TV, ça me ferait énormément plaisir. J'espère que cette vidéo, ça va réveiller les consciences des gens. J'espère que ça va réveiller les consciences des gens. Parce que la fierté qu'on avait hier, durant cette cérémonie-là, de dire que Côte d'Ivoire, il a fait un bon boulot, le jour d'aujourd'hui, tout est tombé à l'eau. À cause des gens qui ont, je ne sais pas, s'ils ont des cerveaux, s'ils n'ont pas des cerveaux, s'ils ont envie de s'y comporter comme des animaux. Et après, on dit, ben oui, telle race, ils ne respectent pas les noirs, des trucs comme ça là et tout. Tu sais, si tu veux que les autres races, tu respectes, c'est à toi-même de commencer à te respecter. Les respects, il faut que ça commence par soi-même. Quand toi-même, tu te respectes, tu respectes les autres, c'est là où tout le monde va commencer à te respecter. Si toi-même, tu ne te respectes pas, comment tu veux que les autres te respectent? Déjà, nous, qu'on est ici à l'Europe, on se bat comme ça, et tout, on veut le respect, on veut l'égalité, on veut qu'on les considère comme tout le monde, qu'ils arrêtent de dire noir, machin, des trucs comme ça là et tout. Mais après, quand on voit des choses comme ça là et tout, c'est regrettable. Merci beaucoup. Donc, ben voilà, c'est tout que j'avais envie de partager avec vous. Donc, j'étais choquée quand j'avais vu cette image. J'ai dit non, je ne peux pas laisser passer ça. Il faut que je dise quelque chose et tout. Surtout moi, l'image qui m'a choquée, profaner quelqu'un. On ne peut pas profaner quelqu'un. Tu profanes une photo. Ça me ferait plaisir, mes chéris, si vous pouvez vous abonner dans ma chaîne 5 étoiles des Love TV. Merci beaucoup. Je suis votre humble étoile d'amour. Je vous fais des big bisous. Bisous d'amour. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine.